Boker Tov, Shavua Tov Mevorach, Parashat Korach. Parashat Korach. Regardez un homme, comment avec une petite envie, qui devient une plus grande envie, qui devient une envie énorme de vouloir diriger le Ham Israël, d'avoir un poste considérable, il est prêt d'abandonner les bases du judaïsme. Korach, à la base, était un homme très important, était un des porteurs de l'arche. Quand l'arche se déplaçait avec le Ham Israël d'un endroit à l'autre. Pour comprendre c'est quoi le porteur de l'arche, il faut savoir que le Kohen Gadol, quand il rentrait au Kodesh HaKodashim, au second temple, qu'il n'y avait pas l'arche dans son endroit, s'il n'avait pas une kavana de Kedusha dans le Kodesh HaKodashim, il tombait, il mourait. On lui mettait des anneaux sur les pieds, que s'il meurt, en plus le tirait à l'extérieur. Ça, c'est dans le second temple où on n'avait pas d'arche. Imaginez-vous quand il y a l'arche. Imaginez-vous de porter l'arche sur son épaule quand on voyage, des fois des longs voyages. C'est-à-dire que Korach était un très grand homme. Un grand homme avec toute sa kavana concentrée à Hachem. Un dévouement total. Et il y a une petite jalousie qui rentre. Une jalousie. Korach qui voit que Eli Tzafan ben Uziel a été nommé comme Nessi à Lévi, responsable des Lévi'im. Et Korach dit, ça devrait venir chez moi avant lui. Et doucement, il rassemble les Lévi'im. Il dit, vous avez vu, mon cher Rabbeinu a tout laissé dans son sac proche. Il monte tout le monde contre Moshe Rabbeinu. Et après, il vient, tout très simple, et il dit à Moshe qu'il invente de lui-même. Dire à Moshe Rabbeinu qu'il invente de lui-même, c'est très dangereux. Parce que du moment où cette personne, tu dis qu'il invente, il a pu inventer aussi Shabbat. Peut-être Moshe Rabbeinu a inventé le Shabbat. Peut-être Moshe Rabbeinu a inventé qu'il faut mettre des tefilines. Peut-être Moshe Rabbeinu a inventé toute la Torah. Et c'est pour ça que Korach, Kofer, Baïkar, il a une kfira, une kfirut Rahman al-Itzlan, dont tout le ikar de la transmission de la Torah. Tu peux dire que Moshe, tu lui fais confiance pour Shabbat, mais tu ne lui fais pas confiance quand il a nommé son frère Aaron comme Kohen Gadol. Tu ne lui dis pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit. De là, on voit à quel point nos tentations peuvent nous déformer la tête. Quand quelqu'un il a une tentation, il entend tout autrement. Korach avait une tentation, voulait sentir le kavod. Il était très riche, l'argent ne lui manquait pas. Mais il manquait du kavod. Et il se disait, la manière dont les gens me regardent ne correspond pas à la quantité d'argent que j'ai. La Gemara a dit que Korach avait une richesse colossale. Il avait 300 ânesses qui portaient les clés de ses trésors. Imaginez-vous. Et Korach disait, je ne suis pas assez honoré, assez respecté par rapport à ce que je suis. Alors il va demander le kavod par force. Et doucement, on peut arriver à perdre toutes les bases de la Torah, à dire à Moshe qu'il est menteur sur tout. C'est ce qu'il a dit. Après, pour essayer de cacher, de sauver, parce qu'il a dit, non, moi, j'en veux Moshe Rabbeinu, parce qu'il a donné à Aaron. Mais dans les 13 bases de la Emouna,
On a une base que la Torah n'est una mina shamayim. Et Moshe est le maître de tous les Névis. Si tu mets ça en doute, tout est en doute. Si ça, c'est un doute, tout est en doute. Et là, de là, on voit à quel point il faut s'éloigner des ta'avot. Parce que les ta'avot nous font expliquer que tout est moutard. Un homme qui a une tentation, il trouvera, si la tentation elle est arrivée avant qu'il ait étudié, il va trouver à autoriser sa tentation. Pourquoi la Torah nous demande de se plier à un Rav? Le Rav n'est pas obligé d'être plus grand que toi en Torah. Des fois, il peut avoir ton niveau, mais des fois même moins que toi. Mais lui, au moins, il a un regard clair. Il n'est pas tenté maintenant. Donc, il te dira la bonne opinion, il te dira quelque chose qui est droit. Mais quand l'homme, il est tenté, il ne voit pas. Il voit que comment il peut obtenir cette tentation. Il peut voir dans la Torah des preuves qu'il faut qu'il fasse ce qu'il veut faire. Et ça, c'est Korach. Le plus grand des plus grands qui est tombé. Le porteur de l'arche. Pour nous tous. Ça doit nous montrer que quand on a une négia badavar, quand on est concerné par une envie, par quelque chose, il faut tout de suite enlever de chez nous, donner à quelqu'un et se plier au message qu'il va nous dire. Pourquoi? Parce que nous, on ne peut pas trancher. Nous, on ne peut pas trancher. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, alav shalom, il a dit à Korach, si tu me contestes, c'est que Hachem qui pourra juger. Parce que moi, je n'ai pas envie de rentrer et d'avoir un débat pour tenir sur ma position. Mon cher était à Hanav, Mikola Adam. Il a donné dans les mains d'Hachem. Et la punition de Korach était très grave. La punition de Korach était plus grave que Arba Mitot Bedin. Parce que quand la terre elle a ouvert sa bouche, c'est comme si Korach a été lapidé puisqu'il est tombé en bas. Et il est tombé dans le feu. Il a eu Sekila, Serefa, Ereg, des épées d'en bas, et Chenek, parce que la terre elle s'est refermée et ils ont étouffé dans la terre. Arba Mitot Bedin ensemble. Parce que par sa ta'ava, il a contesté. Il y a un Baal ta'ava qui dit je suis Baal ta'ava. Au moins, ce n'est pas un menteur. Au moins, ce n'est pas un menteur. Si Korach, il aurait dit je veux du kavod, il aurait eu l'honnêteté de dire je veux du kavod. Mon cher Ben, il lui aurait dit étudie des livres qui parlent pour calmer cette envie du kavod. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu soi-disant dire qu'il fait la guerre, qui défend la cause des Lévites. Rav Lachem, qui chola eda kulam kidoshim. Il est venu représenter le peuple. Ça, c'était un mensonge. Ce n'était pas du Hémet. Korach n'a pas su gérer la petite tentation qu'il avait en lui. Il n'a pas eu le courage de se dire les phrases de vérité. Je suis Baal Ta'ava. C'est normal. Tout homme a des envies. Tant que les envies sont dans ton cœur, c'est des envies, c'est normal. Mais quand tu ne veux pas reconnaître que tu as des envies, tu dis non, c'est pas vrai, je suis là en train de faire un débat pour sauver les autres, et tu balayes ton problème sous le tapis, c'est là que le problème il attrape très fort. Et ça, c'est le problème qui a attrapé Korach. Comme il ne s'est pas maîtrisé, il n'a pas fait du moussard, il n'a pas étudié quand ça commençait. Et quand Moshe Rabbeinu lui a dit, mais en fait, toi, tu ne viens pas défendre la cause des Lévim ou du Ham Israël, tu viens demander pour toi un rôle. Il a dit non, il ne voulait pas écouter le Hémet. Donc il ne s'est jamais occupé de son vrai problème. Alors le problème, il a grandi, il a pris des ampleurs et d'autres dimensions jusqu'à la fin terrible. Combien on a besoin d'être Hémet avec nous? Combien on a besoin d'être émettre quand quelqu'un il a chas v'shalom, une jalousie en lui, une tentation. Rien que de te dire la vérité, je suis jaloux. Je suis tenté, Hachem, aide-moi à enlever ça.
là, tu trouveras de l'aide. Mais quand tu caches, tu dis non, il n'y a rien du tout, tout est propre, tout va bien. C'est là où tu t'empruntes. Tu as besoin de faire beaucoup de tefila, de ribouille de tefila à Hachem pour ne pas tomber là-dedans. Hachem y est be'ezrenu, qu'on soit des gens émettent, qu'on se dit nos vraies vérités. Et là, quand on a le émet, la réparation est beaucoup plus facile. Yom Tov à tous et à toutes.